Comme vous l'avez probablement vu dans le titre, aujourd'hui c'est un format 48 heures dans mon assiette. Je sais que c'est un format que vous aimez bien parce que ça vous donne des idées, etc. C'est un format que j'aime bien aussi parce que c'est comme du vlog mais qui tourne autour de l'alimentation. C'est quelques petits trucs que je voulais vous dire avant qu'on commence. D'habitude je fais plutôt un format 24 heures dans mon assiette, mais en ce moment je me suis relancée dans une phase courte, et j'insiste bien sur le courte, de jeûne intermittent du soir. Ça veut dire que mon dernier repas je le prends plutôt vers 15-16 heures et c'est pas un vrai repas, c'est plutôt un petit snack. Et du coup quand je fais ça je me dis ah mais c'est un petit peu embêtant parce que les gens du coup il n'y a pas assez de repas à leur montrer, donc quand c'est comme ça je fais 48 heures plutôt que 24 pour que vous ayez plus d'idées de repas, plus de trucs à regarder qu'un simple contenu. Maintenant c'est important de souligner que je ne fais pas du tout ça au quotidien parce que j'ai déjà eu la remarque de gens qui m'ont dit ah bon mais je t'avais vu faire du jeûne intermittent du soir alors du coup tu n'en fais plus alors t'as changé d'avis. Non, c'est pas ça, c'est juste que moi je pense vraiment, et c'est très important de le dire, que si vous voulez faire du jeûne intermittent mais en garder les bienfaits, il faut absolument que ce soit sur des périodes courtes. Pas plus que 2 voire 3 semaines, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est très important que ça reste un stress hormétique et surtout pas un stress chronique. Faites attention à comment vous le faites s'il vous plaît. Sachez que là vous voyez 1 ou 2 journées, mais ce n'est pas du tout ce que je fais toute l'année. D'ailleurs si vous allez voir d'autres formats comme celui-là, vous verrez que ça change. Et de toute façon je trouve que c'est très important aussi de faire évoluer les routines, de pas avoir tout le temps les mêmes. Deuxièmement, puisque c'est une petite incursion dans mon quotidien, vous allez voir apparaître certains produits dans cette vidéo, parfois du collagène, parfois des poudres MCT, parfois autre chose. Sachez que tous ces éléments là vous pouvez les retrouver en barre de description avec les liens de où je les achète, avec les codes promo s'il y en a, et que vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire si jamais il y a une information qui vous a manqué sur un des produits. Maintenant j'ai assez parlé. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc je fais un mix de celle-ci, qui est une poudre MCT au chocolat, mais là-dedans vous n'avez pas beaucoup d'MCT. Vous avez surtout du cacao, un petit peu de collagène, du cordyceps, c'est aussi un petit peu d'MCT, mais c'est pas le gros du truc. Donc en général je mets 2 cuillères de ça, et 2 voire 2,5 cuillères de ça. Et je rajoute, et c'est la touche du chef, je rajoute un petit peu de collagène. Je mets pas une full dose, j'en mets un petit peu, genre voilà, quelque chose comme 5-6 grammes. Après je vais faire ma balade lever de soleil. Je vais boire mon truc aussi lentement que possible parce que c'est vraiment pas une idée de le boire à toute vitesse. Je le dis souvent mais c'est important quand même de le redire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas tous mes formats mais qui regardent par exemple que les journées dans mon assiette. Le collagène, c'est pas une évidence de l'absorber, c'est quand même une poudre, c'est une protéine qui est transformée, etc. Et comme vous mâchez pas mais que vous buvez, il y a un côté où ça peut vous faire monter la glycémie. Bon, dans tous les cas, c'est important de prendre son temps pour le consommer, et je sais que ça c'est pas mon point fort, moi je suis quelqu'un qui mange vite. En fait je fais un truc très rapide parce que j'ai rendez-vous ce matin et je peux pas traîner. C'est drôle parce qu'il y a une personne qui m'a fait une remarque pour me dire que vraiment c'était dommage que ce soit si moche ce que je mangeais parce que ça décourageait les gens de la diète cétogène. Aucun commentaire, je voulais juste l'afficher. Bref, donc là ce que j'ai ce matin c'est une petite salade que j'ai faite hier, donc c'est le reste. C'est un mix radis, fenouil, concombre. Et puis de l'autre côté c'est des œufs. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais enfin voilà, moi j'essaye de pas faire œufs tous les matins parce que je trouve qu'on peut mettre plus nutritif que ça. Mais quand j'ai pas le temps, ça m'arrange bien quand même de le faire. Et comme je le fais pas tous les jours, du coup c'est ok. La vinaigrette de ça est faite avec du vinaigre de cidre et de l'huile MCT nature. Et je vais ajouter un petit peu de cette mayonnaise à l'ail. Je l'avais jamais testé avant parce qu'avant je prenais la chipotle et je pensais que j'allais pas l'aimer parce que je me disais, enfin moi j'aime pas l'ail de base. Et Stéphanie m'en avait offert une fois et quand je l'ai goûté, je l'ai trouvé super bonne. C'est pas trop dosé en ail, c'est léger, mais c'est... Enfin, en fait, je l'avais adoré à ma plus grande surprise. Donc je vais en mettre un petit peu au-dessus de la salade parce que c'est vrai que comme l'huile MCT, ça a pas beaucoup de goût pour agrémenter quoi. Pour le repas de midi, les plus finauds de l'assemblée auront peut-être repéré le magnifique basilic qui est derrière moi. J'ai l'intention de me faire un pesto parce qu'il y a une nouveauté sur le site de Keto Fit Shop et ils ont des shirataki de konjac, enfin ils ont des pâtes de konjac
bio. Je m'en étais pas aperçue avant parce que c'est pas appelé konjac, c'est appelé slim noodles, mais en fait en regardant, bon, j'ai découvert que c'était ça. Jusqu'à présent je consommais les Gaylord Dozer parce qu'elles étaient moins chères et que celles qu'il y avait en bio dans mon magasin c'était hyper cher, c'était 6 € le paquet. Là en fait pour des bio elles sont vraiment abordables, elles sont à 2,60, 2,70 je crois, je me rappelle plus très bien. Et j'ai pris toutes les sortes pour essayer, donc il y a les noodles, il y a le riz, les tagliatelles, je pense que c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour le pesto. Et les pastas pour des konjac bio, c'est pas exorbitant et en plus, comme c'est chez mon partenaire Keto Fit Shop, vous avez moins 10% avec le code SUPERKETO10, le code s'applique aussi sur ce genre d'article. Donc franchement, ça les ramène à un prix vraiment raisonnable. C'est un pesto que j'ai goûté chez Céline quand j'étais chez elle à Bruxelles, il n'y a pas de parmesan dedans. En fait, pour faire une version plus clean du pesto, elle a remplacé les pignons qui sont quand même très riches en acide phytique par des macadamia. Le pesto reste le pesto. Moi j'ai pas d'huile d'olive, je vais mettre de l'huile MCT. Et du sel. Je suis sûre que ça va être trop bien. Là je sens le basilic en faisant la vidéo et du coup j'ai l'odeur et j'ai trop envie. En entrée je vais me manger le reste de ma petite salade que j'ai mangée ce matin, qui est super bonne. Parce qu'en fait j'en ai pas assez pour que ça me fasse un autre repas. Je fais la stratégie que je mange un petit peu en 2 temps. Parce que ça me permet en fait d'aller contre ma pente. Ma pente qui est de manger très vite comme un ogre. Donc là, je mangeais ça tranquille et après je me remets à la préparation. 12 seconds later. C'est le fail absolu. Je n'ai plus de mixeur. Mon mixeur ne marche plus. Regardez. Je croyais que c'était parce que j'avais mis trop de macadamia. Le moteur ne marche plus. Je suis dégoûtée. Je sais pas si vous allez relate avec ça, je sais pas si ça vous parle, mais moi en fait, là ça fait... Depuis que j'ai acheté ce basilic que j'ai envie de faire un pesto. Donc j'ai pas pu le faire hier, j'ai pas pu le faire avant-hier, ça fait quelques jours que j'ai envie de le faire, il est là. Je vous disais il y a même pas quelques minutes, je sens le basilic et ma bouche salive et j'en ai envie. Et là je ne vais pas l'avoir. Et la frustration que ce genre de situation peut engendrer, chez moi dans le passé pouvait très facilement dérégler mon comportement alimentaire. Parce que du coup... J'allais pas être contente de ce que j'allais manger après, j'allais certainement peut-être en manger plus ou... Enfin, vous voyez, en fait, il y a des choses qui allaient se dérégler par la frustration de pas avoir eu ce que je pensais que j'allais avoir. Mais ça m'intéresse, dites-moi ça, dites-moi si certains d'entre vous sont aussi confrontés à ce truc-là. Et là, en fait, je me dis, vu que je suis en train de filmer cette vidéo, j'ai l'opportunité d'y réfléchir, donc je pense que je vais juste mettre en pause la vidéo et réfléchir à, ok, du coup, je fais quoi ? Pour compenser la frustration que là c'est en train de me générer. A few minutes later. J'ai décidé de me faire des pâtes carbo en fait, donc là il y a lardon, crème, oui je sais normalement on n'est pas supposé mettre crème, il y a du jaune d'œuf. Comme ça va me permettre quand même de goûter les shirataki et de vous faire un retour. Alors la première chose, surtout pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, celles-ci elles sentent mauvais quand on ouvre le sachet et c'est l'odeur naturelle hein, du konjac et c'est vrai qu'elles ont une odeur forte alors que les Gaylord Dozer ne sentent rien, donc certains si jamais vous les utilisez pour la première fois paniquez pas, c'est normal, faut bien les rincer. Voilà, et je me suis dit que peut-être j'allais me cuisiner un truc un peu sympa, genre les petits biscuits de Sophie ou les Bounty d'Élise ou quelque chose. Je vais réfléchir à ce qui me ferait plaisir, mais là j'ai pas vraiment envie pour l'instant, donc je vais manger ça et voir ce que j'aimerais, un truc voilà un petit peu fancy pour compenser le plaisir qui va un peu manquer, vous voyez. Et tant pis, vous n'aurez pas vu les pâtes au pesto, mais en fait la vie c'est que ça, c'est des adaptations à ce qui se passe et c'est presque dommage de les cacher en vidéo. Au début je me suis dit ah bah non, bah tant pis, je coupe tout, je jette mes rushs et je refais ça un autre jour. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire la solution vraie vie. One eternity later. Écoutez, c'est encore moi, cette vidéo ne finira jamais. J'étais donc dans le salon en train de manger mon truc et je me suis aperçue en mangeant que je n'avais absolument pas envie de manger ça et qu'en mangeant je n'y prenais aucun plaisir. Alors c'est pas de la faute des konjac, elles sont très bien, bonne texture, enfin très bien, mais juste en fait c'est pas du tout de ça dont j'avais envie. Et je suis un peu fière de moi parce que je pense que la Camarata du passé aurait certainement continué à manger parce que comme je mange très vite, j'aurais même pas peut-être pris conscience, enfin j'aurais peut-être vaguement pris conscience mais en pensant à autre chose, j'aurais laissé passer. J'aurais même pas eu le temps de m'en rendre compte que j'aurais déjà fini mon assiette, j'aurais un peu mal au ventre et je serais énervée. Mais là en fait je suis contente de m'être un peu arrêtée en vol parce que ça sert à rien de manger ce truc qui ne me fait pas envie,
que du coup je suis quasiment sûre de pas digérer. J'ai même plus faim. Je vais vous laisser, je vais aller faire UVB dehors et réfléchir à ce sujet. Vous savez de quoi j'ai envie? Hier j'ai acheté de l'eau pétillante pour faire des espèces de mojitos sans sucre. Donc j'ai de la menthe dans mon jardin, j'ai de l'eau pétillante, j'ai du citron. Je crois que je vais me faire une boisson comme ça et voir un petit peu ce qui vient comme envie ou ce qui ne vient pas. Je m'excuse par avance du côté décousu qu'aura cette vidéo. Il va être sympa le montage. Bon ça y est, je me suis fait ma boisson. Je vais aller m'installer dehors. Je vais manger le dernier carré de ma tablette de chocolat 100% gingembre. Je vous l'ai déjà montré. Ceux qui l'ont jamais goûté, il faut vous le procurer. Il est incroyable. On le trouve dans les botaniques, on le trouve dans les Satoris, parfois chez les indépendants. Il est un peu cher, mais il est incroyable. Et c'est presque un problème parce que les gens qui mangent pas de 100% d'habitude, ils le trouvent bon et ils en mangent. Donc on est obligé de partager. C'est pas forcément bien. A few moments later. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est la journée officielle des annulations et du n'importe quoi. C'est-à-dire que le plan UVB dehors s'est soldé en échec, il pleut à verse. Je suis en t-shirt mais j'ai froid. Et bon, finalement, ce que j'ai décidé de faire, après réflexion, et j'ai pas eu faim pendant hyper longtemps, donc voilà, ma faim s'est réveillée assez tard. Là, il est 4h et je me suis fait les petits biscuits de Sophie. Vous savez, c'est des biscuits que je vous avais montré dans un vlog. C'est des biscuits qui ressemblent au goût à des palais bretons. Ils sont vraiment délicieux. Et à l'époque du vlog, je ne vous avais pas donné la recette parce que je savais pas si Sophie voulait bien la dire. Mais maintenant, je peux la dire. Donc, pour réussir cette petite merveille, je fais un petit plan food porn. Il faut, et vous remercierez Sophie dans les commentaires s'il vous plaît, il faut 90 g de farine d'amande, c'est un peu le downswing, c'est qu'il faut accepter que voilà, il y a un aliment laxiste, 50 g de farine de coco, 120 g de beurre et 15 gouttes de stevia. Le beurre, c'est très important de pas le faire fondre, machin, faut qu'il soit à température ambiante pour que vous puissiez le travailler à la main. Vous malaxez tout à la main, vous formez des petites boules et après vous écrasez les boules avec 2 doigts comme ça et vous faites cuire 10 minutes à 155-160 degrés. Surveillez bien la cuisson parce que ça va hyper vite. D'un coup ça peut être trop cuit. C'est vraiment une recette où il y a tout qui est ultra facile. La seule chose qu'il faut gérer, c'est la cuisson. Il faut que ça soit un peu doré, mais vraiment pas plus quoi. Là, ils sont en perfection. Voilà. Pour ceux qui me connaîtraient pas, qui connaîtraient pas du tout mes habitudes, ça n'est pas du tout représentatif de ce que je peux faire normalement pour une journée cétogène bien faite. J'ai vraiment conscience, et vous devez l'avoir aussi, que c'est une journée de n'importe quoi. Mais parfois je pense que c'est important, et surtout quand on a un histo de comportement alimentaire pas très régulé, etc., de lâcher sur les macros, est-ce que j'ai toutes mes protéines, est-ce que j'ai tout le bon gras, mes calories, machin, et de respecter un peu ce que le corps dit. T'avais pas envie de manger le plat que t'avais fait, laisse-le. T'as pas envie de faire un vrai repas ce soir, fais-le pas. Moi j'avais prévu de faire jeûne intermittent ce soir, si finalement je me rends compte que parce que j'ai pas assez mangé à midi, que l'achin j'ai pas eu ce qu'il fallait, je mangerai. Je pense que c'est vachement important, et surtout quand on est adapté de longue date, ou quand on a envie de réguler son comportement alimentaire, ce qui est mon cas, de respecter ce truc là. Mais vous devez vraiment comprendre que ce que je suis en train de faire là n'a rien à voir avec des repas cétogènes cadrés. J'espère que c'est clair, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Day 2. Deuxième jour, on espère que ça va se passer un petit peu mieux. Déjà ça commence pas hyper bien parce que ce matin je suis pas allée faire ma balade au lever de soleil. Là j'ai quand même des allergies au pollen en crise. En me réveillant et après la nuit à dormir à l'intérieur, fenêtre fermée, je me sens là toute gonflée autour des yeux, j'ai la gorge qui me gratte, toute la sphère orale qui me gratte, je suis déjà irascible. En fait je sais pas vous, mais moi quand il y a les pollens, je suis d'extrême mauvaise humeur. Donc là ce matin j'ai pas pris la petite boisson que vous avez vue hier avec le collagène, les poudres, etc. J'ai rien pris de tout ça, j'ai juste pris une petite eau chaude avec du Quinton. Et en fait ce matin je suis nostalgique de mes copines de Bruxelles. Quand je vais à Bruxelles, je vais voir mes deux super copines Céline et Mia. Et quand je vais à Bruxelles, je me bourre d'un aliment que nous n'avons pas en France, ou alors si nous l'avons, dites-le moi, mais moi je ne l'ai jamais trouvé, qui s'appelle les roll mops. Les roll mops, ça ressemble à ça. En fait, c'est du hareng
qui a mariné dans du vinaigre. Et alors moi normalement je mange pas les sardines en boîte, la en boîte, tout ça, je n'aime pas ça. Donc la première fois que Céline m'a fait goûter ça, je l'ai vraiment goûté du bout des lèvres, j'étais sûre que j'allais détester. Et en fait c'est excellent. C'est tellement bon que quand je vais à Bruxelles, en fait, j'en mange matin, midi et soir tellement j'adore ça. Je crois qu'en fait en France on l'a, mais c'est pas dans du vinaigre ou alors il y a du sucre, il y a quelque chose. Enfin, on m'a dit qu'on avait un équivalent, mais qu'en fait il y avait quand même du sucre. Tandis que là il y en a pas, c'est vraiment dans du vinaigre et la chair du hareng est tellement moelleuse, tellement bonne. Et je trouve que le vinaigre ça enlève tout ce que j'aime pas dans le poisson, le côté qui pue. En fait, tout ce que j'aime pas dans le poisson disparaît avec le fait que c'est mariné dans le vinaigre et j'adore ça. En plus, c'est vachement avantageux parce que c'est 12 grammes de protéines au 100 grammes, donc je peux manger quand même une bonne portion. Et il me reste quelques tranches d'un truc que j'ai acheté aussi quand j'étais à Bruxelles. Je l'ai trouvé ça dans un magasin bio et d'habitude j'en achète jamais, mais là ça m'a donné envie. C'est un espèce de pain comme ça. En fait, d'habitude je n'achète jamais de pain keto parce que la composition ça va jamais et le goût ça va jamais non plus. Et là en fait celui-ci je l'ai trouvé vraiment bon pour un pain keto. Bon, la composition j'en suis pas fan. La composition, graines de tournesol, graines de lin, farine de tapioca, psyllium. Bon, c'est pas... on est d'accord. Mais en fait, ces trucs-là, moi, j'en mange très 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 rarement. J'en ai acheté un cette année et il se trouve que vraiment, celui-là, je l'ai aimé. D'ailleurs, regardez, je l'ai mangé. Il me reste que un tout petit peu. Je vais me faire des petites tartines de ça avec plein de beurre et mes roll mops. Ça va me combler ma nostalgie de la Belgique. Vraiment, c'est très étonnant, mais il est très très bon. Bon, évidemment, c'est plein de petits oignons là que je vais pas manger parce que moi, j'aime pas. Moi, ce que j'aime bien de l'été, que c'est la seule chose que l'on a pour l'instant, parce que pas la météo, mais c'est que quand c'est l'été, en fait, dans les magasins, et notamment dans les magasins bio, il y a des merguez, des saucisses, des trucs. Et là, donc, au magasin, j'avais acheté, c'était un paquet de, je sais plus, c'était des saucisses ou des merguez. En fait, je crois que je suis incapable de vraiment dire quel est l'un et l'autre et qui est quoi. Mais en l'occurrence, c'est de la viande de bœuf mélangée à de l'agneau. Et je me suis fait des chips de courgettes. C'est pas mal réussi. Ça manque encore un peu de croustillant. Et en fait, vous voyez, ça c'était une courgette à la base assez grande. Hein. Une fois que ça en fait des chips, il reste plus grand chose non plus quoi. Comme je voulais pas perdre trop du gras que j'avais mis dans la poêle pour cuire la saucisse, aussi elles ont un peu ramolli parce qu'elles ont absorbé le gras qu'il y avait dans l'assiette. Mais c'est pas grave parce que du coup ça a bon goût. A few moments later. Le temps que je mange, le soleil a disparu de cette planète. Là j'avais envie d'un petit truc et je me suis dit que c'était un bon moment pour tester cette poudre MCT parce que en fait hier j'ai fini ma Nutribe au chocolat. Il me reste de la poudre Perfect Keto au chocolat mais je n'aime pas la consommer comme ça en boisson parce que je trouve qu'elle est trop sucrée machin et donc je me suis dit que j'allais tester celle-là. Bon à la base je ne voulais pas la tester parce que j'avais vu dans les ingrédients qu'il y avait érythritol sauf que quand on regarde le compte de glucides pour 100 grammes de produit, il n'y a que 1,9 de glucides. Et normalement, quand il y a de l'érythritol, ils doivent quand même le marquer, dire dont sucre d'alcool tant. Donc là, comme c'est pas marqué, je subodore qu'en fait il y en a qu'une minuscule quantité, se trouve juste un peu en agent de charge comme dans certaines stevia. Et je me suis dit que de toute façon s'il y en avait beaucoup j'allais le sentir immédiatement. Si c'est le cas, bon, ça sera pas de chance pour moi, mais au moins je pourrais vous faire un retour sur le produit, ce qui n'est pas inintéressant. Bon, moi je la trouve pas très concluante. Déjà je l'ai goûtée comme ça, sans eau, sans rien. J'ai trouvé qu'elle avait plutôt bon goût, mais le problème c'est que j'ai l'impression que j'en mets dans le truc et qu'il faut en mettre plein pour avoir un goût et que ça change rien. Enfin je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir mis des cuillères et des cuillères et des cuillères et qu'au final j'ai pas de texture dans ma boisson. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien dans cette poudre, j'ai l'impression qu'il faut en mettre des millions et que au final il y a quand même un truc où il y a très peu de goût, je sais pas. Je suis pas hyper fan du goût non plus. Non, déçue par la Friendly Fat. Bon alors là il est 16h, je vais me faire ce qui à mon avis sera le dernier repas de la journée mais en fait je suis jamais sûre parce que même si comme je vous expliquais en ce début de vidéo, je me mets parfois dans une dynamique où je me dis là je fais jeûne intermittent du soir. Parfois si ça se met pas, si ça se présente pas ou si j'ai faim, voilà, je m'oblige pas à le faire. Je vais faire donc un mix yaourt coco
avec ce qui me reste de pollen. Franchement c'est un mix que vous avez déjà montré dans un retour de course mais j'adore. Et pour quand même éviter d'être trop basse en protéines, surtout que ce matin j'ai pas eu mon collagène et tout, je rajoute dans le yaourt de mon collagène un cacao. Je vais en rajouter environ 8 grammes, en plus ça sucre légèrement le yaourt. Le pollen comme ça donne un petit goût sucré au yaourt coco, ça fait que du coup il n'y a pas du tout besoin de mettre de la stevia ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que la stevia dans le yaourt coco, moi je trouve que c'est trop fort et souvent ça emporte le yaourt d'un côté que j'aime pas, alors que le pollen c'est beaucoup plus subtil et les goûts du pollen sont incroyablement plus fins, plus nuancés, enfin c'est hyper bon quoi. Ça c'est du pollen de saule, moi j'adore, bon c'est pas le meilleur pour les allergies mais c'est celui que j'avais. Et ouais, franchement en plus c'est magnifié par le gras du yaourt coco, c'est un excellent snack. Il y a aussi une autre version qui est possible si vous n'avez pas de pollen, et il y a beaucoup d'entre vous qui m'en ont parlé, c'est de mettre dans l'huile de coco de l'MCT Brain comme ça à l'orange de chez Go Keto. Celle-là on la trouve sur le site de Keto Fit Shop. C'est vrai, j'ai essayé, c'est pas mal bon. En fait c'est juste que je pense jamais à le faire. Quand je suis allée chez Céline, elle avait préparé pour moi une version de mon fat chocolat, la recette se trouve dans mon livre, où il y avait aussi de la Ketogène Brain à l'orange et c'était incroyable, enfin ça a vraiment sublimé le goût du chocolat. Franchement si vous l'avez, faut oser le mettre dans les préparations parce qu'on est souvent surpris, ça donne vraiment des trucs bien. Et c'est vrai que dans le yaourt de coco, ça fonctionne. Bon, il est 18h30, je vous avais pas prévenu mais le thème de ce 48 heures dans mon assiette c'est voilà ce que j'avais prévu. Et voilà en fait ce qui va se passer. Mais j'ai encore changé d'avis. Et j'ai un peu faim. Et je sens que j'ai pas eu assez de protéines. Et donc, je vais finir ce soir les roll mops au hareng que j'ai mangé ce matin. Manger des petits bouts de beurre avec. Je vais pas reprendre du pain de ce matin. Parce que je trouve que c'est quand même un truc un petit peu plus dur à digérer. Je préfère le mettre le matin. Là pour le soir je vais pas le faire, je vais juste manger le roll mops. En tout cas en ce qui me concerne ce n'est pas grave. Si je n'ai pas respecté ce que j'avais annoncé que j'allais faire, jeûne intermittent du soir, blablabla. En fait c'est comme je vous disais, si j'ai faim, je sens que j'ai besoin de protéines, machin, je vais le prendre. Pour moi c'est plus important de me nourrir quand j'en ai besoin. J'aurai toujours le temps de... Voilà, il y a toujours des occasions où on a moins faim et où finalement c'est plus simple de sauter des repas que là. Je crois que c'est pas la peine que je fasse un ultime disclaimer, je crois juste que cette vidéo et les 48 heures de repas que vous avez vus est une illustration parfaite du fait qu'une vidéo 48 heures dans mon assiette, ce n'est pas un plan alimentaire pour faire la diète cétogène. Il y a vraiment une énorme différence entre donner à une personne un cadre et lui proposer une espèce de plan alimentaire avec des quantités de protéines, de gras ajoutés, de légumes, des formats en fait, et ça a un nom, ça s'appelle un coaching, et le format que je suis en train de faire là, qui en fait constitue une mise en pratique de la diète cétogène à un moment T dans la vie de quelqu'un, et en plus dans la vie de quelqu'un qui s'est adapté depuis longtemps et qui du coup peut se permettre un certain nombre de libertés, et en plus dans la vie de quelqu'un qui a besoin de normaliser son comportement alimentaire, qui a besoin de normaliser aussi son rapport à la nourriture. Donc vous voyez, entre ces deux choses, il y a un écart énorme, et c'est pour cette raison que vous ne devez pas prendre ces vidéos comme des modèles et en faire des copier-coller. Alors je pense que dans cette vidéo là c'est bien parce que c'est évident, parce que comme j'ai fait n'importe quoi la première journée et qu'aujourd'hui c'était pas n'importe quoi, mais bon c'était pas vraiment exactement ce que j'avais prévu non plus, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible d'appliquer ça. Mais en fait c'est exactement la même chose pour toutes les autres vidéos. Ce sont juste des mises en pratique pour une personne à un moment donné, à un moment de sa vie, et c'est tout. Ça n'a pas d'autre valeur que ça. Je dirais que ça a deux intérêts peut-être. La première, c'est de vous donner des idées. La deuxième, c'est de vous montrer que construire son alimentation et l'inscrire dans un mode de vie, ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait même pas en un mois, ça se construit sur plusieurs mois, et je pense que ça c'est important parce que ça permet totalement de dédramatiser quand les personnes font des choses qui sont pas parfaites. Parfois ça les énerve, parfois elles sont énervées après elles, parfois elles se sentent un petit peu nulles ou elles se sentent pas à la hauteur, et du coup ça les entraîne dans des comportements de dépréciation ou de foutu pour foutu, ou de trucs de du coup comme c'était pas parfait c'est complètement nul. Vous voyez cette mentalité de si c'est pas 100 c'est 0, comme s'il y avait pas tout un tas de nuances entre les deux. Et donc
Même si cette vidéo était complètement fourbie et pas du tout ce que vous attendiez à la base, bah, je pense qu'elle a quand même son intérêt là-dedans. Bon écoutez, je pense que pour me rattraper, je ferai certainement un autre format bientôt de 48 heures dans mon assiette, qui sera peut-être plus carré, qui sera peut-être plus ce dont vous aviez eu l'habitude auparavant. En attendant, j'espère que celui-là vous a quand même plu. Si vous vous êtes reconnu à certains moments dans la vidéo, peut-être dans la journée d'hier, peut-être dans la façon dont parfois le comportement alimentaire peut se dérégler pour une petite broutille, et ben je vous attends dans l'espace commentaire pour en discuter. Je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est des sujets qui devraient être plus abordés. En tout cas, si vous êtes encore là, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout malgré son côté déstructuré. Si vous aimez ce format, ben, j'en ferai d'autres, potentiellement des plus structurés que celui-là. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop brutal.